Bonjour les amis, et voilà, on est au canal et ça fait un temps certain, pour ne pas dire un temps infini, que je ne vous ai pas emmené en balade. Alors, j'espère cette fois-ci que ça va fonctionner. C'était lié à des problèmes techniques tout simplement, mais aussi humains. Bonjour, bonjour. Alors ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, vous le savez déjà, j'ai eu énormément de problèmes avec ma voiture sur ces derniers 10 mois. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Facebook. Je ne peux pas accepter toutes les demandes d'amitié parce que je n'ai plus que quelques places et j'ai plus de 2000 demandes sur mes deux profils. Mais vous pouvez me trouver sur Laurence Kaiser, plume de rêve, et Laurence Kaiser, romancière. Alors oui, c'est très littéraire tout ça. Ça date du temps où je suis allée sur Facebook à la demande de Miss Luna, qui suit toujours pas, hein, à la demande de ma maison d'édition de l'époque, maison d'édition qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, hein, les toutes petites structures, c'est comme les petits commerçants, c'est appelé à disparaître au profit des espèces de gros bulldozers du système qui sont à la fois rentables et porteurs de la propagande, hein, propagateurs du discours dominant. Et donc ma maison d'édition m'avait demandé d'aller sur Facebook, et je vous avoue une chose, c'est qu'à l'époque j'espérais faire une percée, enfin en tout cas être reconnue pour mes talents d'auteur. Alors très modestement, je pense que c'est assez logique qu'un artiste, quel qu'il soit, ait aussi besoin d'une forme de reconnaissance, d'une place, du regard de l'autre, du regard qui peut être critique bien sûr, mais qui doit toujours rester bienveillant. Et donc un musicien aimera qu'on fredonne sa chanson, un peintre qu'on admire ses toiles, et ben un écrivain qu'on lise ses livres. Donc à l'époque, j'espérais trouver cette petite place dans le monde de la littérature, et voilà. Donc ça peut être étonnant qu'un médecin, parce que j'ai continué à m'exprimer sur ces profils sans changer de leur intitulé, mais je me suis évidemment retrouvée confrontée à la crise sanitaire de 2020 avec pour moi une obligation morale de parler, et ce qui fait que j'ai saboté autant ma carrière de médecin que ma carrière d'écrivain parce que les auteurs ne sont pas plus malins que mes collègues médecins dans toute cette histoire-là. Humainement, je dois dire que tout ça fut extrêmement lamentable. On a tellement perdu en lien à l'autre et en qualité de dialogue, en bienveillance, puisque j'en parlais juste à l'instant. On a énormément perdu dans notre humanité, et je crois que tout ça a été longuement préparé aussi avec le développement durable, oui, durable aussi, oui. Non, bien sûr qu'il faut protéger la planète, je n'en disconviens pas. J'aimerais bien que ceux qui la polluent la protègent, par exemple, au lieu de nous mettre ça sur le dos. Mais plutôt le développement personnel, c'est ça que je voulais dire. Le développement personnel me paraît être devenu un piège, parce que ça pousse à l'égocentrisme et à l'individualisme forcené, qui rejoint ça par cette notion de souveraineté qui est pour moi une très belle valeur complètement galvaudée aujourd'hui, avec des égos qui poussent dans tous les sens et qui nous éloignent les uns des autres. Donc il y a un vélo qui arrive et mademoiselle Luna qui n'entend rien, et pour une fois je dois lui courir derrière. Dis, t'es pas derrière, t'es devant, mais ça va pas non plus. Oui, je sais ma chérie. Donc je la redépose tout de suite, hein. Je laisse passer le vélo que je vois très très bien, parce que cette personne a un beau t-shirt bien fluo, je vous ai bien vu. Voilà. Donc tout ça nous mène à une société d'individualisme et d'égocentrisme, et à attaquer le lien à l'autre, ce qui évidemment est le but recherché, et exactement le contraire du fonctionnement de nos élites, qui sont vraiment
en fonctionnement solidaire, comme si c'était un seul corps, vous voyez, un seul esprit, un seul corps. Alors bien sûr, ils peuvent se tirer dans les pattes pour certaines affaires, pour certaines choses, certains profits juteux, mais globalement, ils ont quand même une vision commune du monde et des intérêts communs, et ils les défendent à tout prix. Et nous sommes là à nous chamailler pour des conneries. Et donc voilà, enfin c'était une parenthèse parce que c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui je voulais vous parler du déni. Alors si vous allez voir sur mes comptes ou sur Twitter, ou si vous les avez lus ou si vous les lisez après, donc vous découvrirez que j'ai énormément de soucis avec ma voiture. J'ai eu 4 pannes et je me suis fait emboutir. Donc évidemment il y a aussi que ma maman va très très mal, et je vous en toucherai un mot par la suite. Et donc j'ai reçu par prudence, j'ai quand même informé mon public, entre guillemets, mon petit public, très modestement, j'ai quand même informé de ces déboires, parce que on n'est jamais trop prudent. Si c'est un manque de chance, eh bien j'aurais obtenu un peu de votre compassion, et c'est toujours sympa quand on est dans la galère. Et si c'est autre chose, eh bien au xème accident, vous aurez quand même le droit de demander des comptes et qu'on fasse une enquête au minimum. Voilà, donc je dépose ça sur mes différents réseaux. Et je me pense même avoir été sur VK, j'y vais quasiment jamais, mais cette fois je l'avais fait. Et sur Telegram, enfin bon, bref. Et voilà que nous avons 2 coureuses, 2 coureurs. Alors essayons que le chien qui est concentré sur... Viens ici Jasper, il était concentré sur une poule d'eau. Viens ici Jasper, ne fais pas de course avec les gens, viens ici, viens. Non, Jasper. Il fait un petit jogging. Donc, je dépose tout ça sur les réseaux, disais-je, et je reçoen des tas de commentaires, des tas de conseils, de prudence, et j'ai d'ailleurs réagi en ce sens par rapport à tout ça. Donc, on me conseille de mettre une caméra dans ma voiture, de changer de voiture, de la faire garder, de la mettre dans un garage, de ne plus prendre l'autoroute, de ne plus quitter la Belgique, de ne plus informer des endroits où je vais me rendre, de toujours changer d'itinéraire, enfin bref, ne plus vraiment, en fait, m'auto-censurer et m'auto-priver de liberté. Et dans tous ces commentaires, je vois une phrase qui a attiré mon œil et qui me dit: mais j'espère que vous n'êtes pas dans le déni. Alors, bonne question, suis-je dans le déni? Ai-je aujourd'hui un risque de perdre ma liberté de soigner les gens? Oui. Ai-je un risque aujourd'hui de perdre ma liberté d'expression? La réponse est oui. Ai-je un risque de perdre mon argent liquide, le droit d'utiliser mon argent liquide? La réponse elle est oui. Ai-je un risque de me retrouver obligé de prendre des traitements pour telle et telle pandémie qui tout à coup nous tomberait dessus, décrétée par l'OMS? La réponse elle est oui. Ai-je un risque de me retrouver avec une identité virtuelle, sur une carte d'identité virtuelle, avec un dossier médical virtuel, avec un porte-monnaie virtuel, avec une carte d'assurance virtuelle, un permis de conduire virtuel, qu'est-ce que j'oublie, un compte en banque virtuel, je crois que je l'ai dit. Enfin, ai-je un risque que si je suis un mauvais citoyen, je sois effacé du système et que je ne puisse plus y recourir, que je ne puisse plus accéder aux réseaux sociaux, que je ne puisse plus acheter aucun moyen de transport parce que je n'aurai plus accès à un crédit? Est-ce que j'ai un risque de ne pas pouvoir me déplacer en train même parce que
on m'aurait pris ce droit. Est-ce que j'ai un risque de ne plus pouvoir manger ce que je veux manger, posséder un animal de compagnie, avoir des poules, faire un potager, partir en vacances? Tout ça, toutes ces réponses, c'est oui. Oui. Alors, suis-je dans le déni? Quand je vois ça, je me dis non. Suis-je dans le déni d'être en danger de mort? Je suis dans le déni de ce danger de mort depuis que je suis née, en fait. Parce que la vie, c'est vraiment une maladie mortelle, comme dirait l'autre. Et que ceux qui y pensent trop, d'ailleurs, sont particulièrement anxieux. J'ai remarqué ça. Des gens qui ont tendance à être très pessimistes. Je pense qu'ils ont trop intégré le fait qu'à la fin de sa vie, on meurt. Et moi, j'ai pas du tout envie de savoir quand c'est la fin de ma vie, en fait. Peut-être que c'est demain, peut-être que tout à l'heure, en prenant le volant, je vais avoir un accident de voiture. C'est pas ma voiture, en plus. Peut-être que demain, en traversant la rue, je vais mourir. Peut-être que je vais avaler un morceau de gâteau de travers, comme c'est arrivé à la maman d'un ami, et que je vais mourir. Peut-être que effectivement, on va m'empoisonner, on va me tirer dessus, on va... Mais en fait, on peut déjà se dire qu'il y a une forme de mort sociale et une forme de mort économique, hein, auquel je suis soumise comme bien d'autres. Mais est-ce que je suis si importante que ça, qu'ils aient besoin de me cibler avec des, je sais pas moi, des techniques d'agents secrets ou des armes dont on ignore l'importance, la portée, la dangerosité, l'existence même. Je sais pas si je suis si importante que ça. En fait, je crois que le fait qu'ils m'invisibilisent complètement et que je sois là à me balader sur le canal à parler à 2-3 000 personnes alors que je suis déjà censée avoir plus de 8 000 abonnés. Je sais pas comment ça se fait que l'algorithme il vous présente jamais mes vidéos. Hein. Faut chercher. Ah bah il est bien mouillé. Il est. Oh là là. Il a trouvé un étang à mon avis dans le sous-bois. Il n'y a pas que le canal dans lequel il saute ce chien. Suis-je vraiment si difficile à museler que il faille faire des tas de trucs bizarres sur ma voiture, ou est-ce que juste je suis Miss pas de bol? Honnêtement, je sais pas, parce que peut-être que je fais du déni, un déni qui me permet de continuer à vous parler malgré tout, parce qu'on m'a aussi évidemment déconseillé de me promener sur le canal. S'ils ont vraiment des armes à énergie dirigée, ils n'ont pas besoin que je sois sur le canal pour m'abattre en fait. Je peux être au travail, je peux être chez moi, je peux être dans la rue, n'importe où. C'est pas un souci quand on possède la technologie qu'ils semblent posséder. Et je pense qu'effectivement, hein, ils ont des technologies qu'on ignore. Mais je pense aussi que la meilleure des technologies, la meilleure des techniques, pas des technologies, des techniques, c'est de nous foutre la trouille tout le temps. Alors oui, un jour je vais mourir, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que j'aurai même pas le temps de poster cette vidéo, voilà, que je vais faire une crise cardiaque, j'en sais rien, vraiment. Il y a une petite odeur de printemps ici. Alors j'entends pas beaucoup les oiseaux aujourd'hui. Hier il faisait absolument magnifique, mais je suis allée nettoyer la maison de ma maman parce que ma maman est en extrême vulnérabilité. Elle a un cancer depuis plus d'1 an que je traite en alternative complet avec son accord et même à sa demande. Parce que quand j'ai vu comme on souhaitait la traiter en institution hospitalière, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on me l'achève. Et aujourd'hui, je sais que je peux la perdre à tout moment et que je vais la perdre. Elle a 89 ans, je vais la perdre. Est-ce que pour autant, je dois m'en imprégner de cette conscience tout le temps? Alors, il y a des jours où je pleure, des jours où ça va mieux. Je la vois qui décline, mais elle aime la vie, ma maman. Et pour le moment, c'est une artiste. Hein. C'est une artiste peintre et... Pour le moment, elle a un petit calepin à côté de son lit médicalisé. Elle est à la maison, enfin à sa maison, chez elle, avec ses chats. Et pour le moment, elle dessine des nuages. C'est ce que ma fille m'a dit, elle dessine des nuages. Je lui avais proposé un plus gros bloc-notes pour écrire une pièce de théâtre, parce qu'elle en a déjà écrit plusieurs, mais elle n'avait pas envie. Elle voulait juste regarder par la fenêtre.
regarder le ciel et rêver et dessiner. Et ça, c'est, je pense, la plus belle chose qu'on puisse. Ouais, c'est reparti, ça coupe tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les hôpitaux, en fait, on met pas les gens face aux fenêtres, on met les gens face au mur. Et c'est d'un triste, mais c'est d'un triste. Alors j'espère que ça enregistre, je crois, oui. Je vais pas pouvoir la faire longue du coup. Mais ce que je voulais vous dire, c'est voilà. Chacun son déni. Il faut peut-être choisir celui qui va nous permettre d'avancer le plus loin. Nous faisons tous du déni quand nous allons travailler. Nous qui sommes bien conscients que ça ne va pas. Et même les gens qui n'ont pas compris pourquoi ça ne va pas. Parce que tout le monde sait qu'il y a un problème. Mais il y en a qui vont se réveiller sur telle ou telle chose. Il y en a qui vont se réveiller sur les voitures électriques, d'autres sur l'économie, d'autres sur le fait que on nous fait manger des insectes ou qu'on nous rationne probablement dans nos soins de santé, dans nos livraison d'essence, enfin je ne sais pas, hein, on nous interdit d'avoir des feux ouverts ou où on nous fait payer des taxes folles pour avoir un animal de compagnie. Donc chacun va se réveiller. Il y a beaucoup sur le point qui l'interpelle, mais il y a beaucoup de gens qui savent que ça ne va pas et peu qui ont compris pourquoi. Et encore chacun a des différents niveaux de compréhension et personne n'a une vision globale. Je crois que c'est impossible. Et donc oui, nous faisons du déni pour pouvoir continuer à fonctionner dans ce monde-ci. On a un pied entre deux, un pied dans chaque monde. Et c'est important de faire du déni et d'avoir conscience. Moi, je fais du déni de mon déni. Je ne veux pas vivre avec la peur permanente de mourir, de perdre ceux que j'aime, de manquer de tout, de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir réfléchir par moi-même. Je veux pas. Oui, j'entends que l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas sur l'intelligence humaine. J'entends certains lanceurs d'alerte qui nous mettent en garde contre l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il faut continuer à exercer la nôtre d'intelligence et continuer à y croire, même si ça s'appelle du déni. Tant pis. L'optimisme est probablement du déni. Mais sans optimisme, autant mourir. Donc, peu importe que je fasse du déni quand je prends ma voiture et quand je vais faire une conférence, il se fait que j'ai pu le faire quand même. Que j'ai pu, certaines fois, aller faire des conférences sans problème. Et d'autres, j'ai eu des problèmes techniques sur ma voiture. Et est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort de me dire que c'est comme ça? Que c'est un coup du sort et que s'ils veulent me faire peur, en tout cas ils s'y prennent pas forcément bien parce que le message n'est pas clair, parce que s'ils voulaient vraiment que le message soit clair, ils m'enverraient, je sais pas moi, une balle dans un cercueil, comme dirait mon ami de Xénaton. Donc voilà, je pense que notre déni, qui est le plus puissant protecteur du psychisme humain, il est basé sur la peur. Et moi, eh bien, j'ai peur de perdre mon déni. Voilà. Je veux le garder, ce déni-là, parce qu'il me permet de continuer à avancer dans un monde extrêmement malade et de continuer à vous faire des vidéos pour vous dire que je vous aime, que on est tous ensemble, qu'il faut aller vers les gens qui nous parlent si mal. Parfois, j'ai encore eu le cas tout à l'heure sur Facebook, c'est très impressionnant, des gens qui ont, par troisième épisode, des gens qui ont une capacité, oui ça enregistre, de réflexion normale et qui sur un sujet vrillent complètement et vous agressent et vous disent que vous devriez disparaître de la planète. C'est très impressionnant. Et donc moi je préfère continuer à penser que l'humain a essentiellement des belles qualités, de vraies valeurs, des vraies compétences et des choses merveilleuses à apporter à ce monde, même si il y en a qui le détruisent, il y en a qui le salissent. Il y en a qui veulent nous faire croire que nous sommes moins que rien. Donc, je vous embrasse. Alors, je voulais, c'est en plein de petits morceaux, hein. Je voulais quand même terminer sur ces beaux cerisiers qui, de tout temps, depuis des siècles et des siècles, nous ont offert leurs couleurs merveilleuses. Et je voulais vous embrasser très fort, vous montrer aussi nos qui, eux,
eh bien, sont dans l'ignorance. Ça, c'est pas du déni. Ils sont dans l'ignorance de leur propre finitude. Et moi, je peux vous dire que je préfère être dans le déni de leur finitude. Aussi, j'essaye de vous les montrer, ils me tournent autour. Et les amis, à bientôt. On finit sur les cerisiers. Je vous embrasse, je vous aime. Tenez bon, ça va aller, tenez bon. Et puis si ça va pas, au moins, on se sera bien amusé.